Bonjour, moi c'est Delphine. Je viens mettre de la lumière dans l'invisible. Oser ces différences, oser être soi, rallumer ce feu de vie, cette étincelle, sortir des injonctions. Pour cela, je vais te parler également parfois de transit actuel en human design, en astrologie. J'ai également une chaîne YouTube, je fais aussi des œuvres vibratoires, des ateliers, des conférences. Tout cela pour que tu rallumes ce feu de vie et pouvoir créer des ponts avec les autres pour une belle co-création. Envie aujourd'hui de te parler de cette fin d'année scolaire, qui est associée aussi aux fins de l'année justement, et aussi qu'on ait des enfants ou non, scolarisés ou non, juste avant la période des vacances, souffler, liberté, avant de reprendre pour une nouvelle année. Cette semaine, il y a eu les résultats du bac, il y a eu les résultats du brevet. Mes fils auraient dû, l'un et l'autre, passer ces épreuves, et j'aurais été, comme beaucoup de parents, à me connecter et à voir s'ils avaient obtenu leur diplôme ou non. Ce n'est pas le cas. Mon fils aîné aurait peut-être dû, cette année, finalement, repasser ses épreuves anticipées, du coup de français et de maths cette année, vu que c'est nouveau pour cette année. Il ne les avait pas passés non plus. Mon fils cadet a réussi à se présenter à une partie de ses épreuves de brevet, mais n'a pas passé l'oral, qu'il repassera en septembre, s'il arrive à y aller. Donc nous sommes dans l'attente des résultats, sachant qu'il n'a quasiment aucune note en contrôle continu. Donc, peu de chance de l'obtenir, et ce n'est pas un but ni un objectif. À la fois, il y a je me suis profondément réjouie pour des amis qui partageaient les résultats de leurs enfants, l'obtention de leur diplôme. Parce qu'elles étaient fières de leurs enfants, elles étaient fières de leur après, elles avaient envie de partager. Et j'étais suffisamment en paix pour pouvoir sincèrement me réjouir pour elles. Et à la fois, je ne suis pas concernée. Et à la fois, quand on me demande l'âge de mes enfants, on me dit « Ah, 18 ans, Parcoursup ?» Non, je ne connais pas Parcoursup. Je ne connaîtrai peut-être jamais. Et c'est d'assumer, de sortir de ce moule scolaire. Et que ça peut être compliqué quand nos enfants n'arrivent pas à suivre une scolarité dite classique ou assez valorisante pour la société, ou pour l'entourage, ou pour la famille. Certains membres de ma famille continuent à vouloir mettre la pression pour notamment le brevet de mon fils. Et j'ai dit non. Le brevet, je m'en fous. Sa scolarité n'est plus aujourd'hui une priorité. Alors oui, ça veut dire assumer que quand certains montrent la moyenne de leurs enfants ou les évaluations de fin d'année ou les commentaires de leurs professeurs, nous, on peut pas. Et que c'est pas toujours simple à vivre. C'est même parfois très compliqué. Là, j'ai 2 médecins consécutifs qui m'ont dit « Mais comment vous faites ? Vous êtes ultra courageuse, comment vous tenez bon ?» Alors je leur réponds que j'ai pas le choix. Une me dit « si », puis l'autre m'a dit « oui, effectivement ». Comme quoi, tout est question de point de vue. J'ai 2 enfants concernés par le trouble anxieux scolaire, entre autres. C'est un combat contre un système, contre soi, contre la famille, contre la société. J'ai des comptes à rendre. Et en même temps, j'essaie de trouver l'équilibre pour que eux trouvent le leur. Pour pouvoir les accompagner, j'ai dû apprendre encore plus à prendre soin de moi. Encore plus à faire des choses qui me nourrissaient, moi.
pour pouvoir tenir, pour pouvoir gérer les vagues administratives, de dossiers, de rendez-vous, et encore de rendez-vous, et encore de réexpliquer une histoire, et de pouvoir jauger entre il faut faire ça, ah puis il faut faire ça, et puis pourquoi vous n'avez pas fait ça, et puis finalement on sait pas, parce qu'au final personne ne sait. Hein. Si on avait la baguette magique et la solution universelle, bah ça se saurait. Et vu que je ne crois pas en une solution unique qui satisfasse tout le monde, dans n'importe quel domaine que ce soit, mais je pense qu'ils doivent chercher leur voie. Et du coup, ça m'a forcé encore plus à chercher la mienne, à revenir sur la mienne. Comment accompagner mes enfants qui cherchent du sens, de mettre du sens dans leur vie, si moi, je n'en ai pas dans la mienne. Donc j'ai dû encore plus, il m'a été encore plus nécessaire pour tenir pour eux, de me nourrir, moi, de choses qui me faisaient du bien. Et ça peut être des choses simples et immédiates, et j'y crois profondément. D'aller marcher, d'aller écouter la musique, d'aller danser, d'aller chanter, d'aller dessiner. Moi, c'est de me connecter à tout ce qui est artistique. Moi, le chant, pour moi, est un exutoire, une thérapie en soi. Tout comme, d'une autre manière, je vais marcher dans le silence, dans la nature. Ça me fait un bien fou. Et c'est des choses qui sont simples, qui sont accessibles. Danser aussi. Tout ce qui est shaking, moi, c'est quelque chose que j'adore aussi. Et de créer, bien sûr. Moi, c'est de me reconnecter à ma créativité, de me reconnecter à mes idées. Alors oui, on peut voir de l'extérieur et se dire « Waouh, c'est facile pour toi, tu gères super bien ». Bah, en fait, non, c'est pas facile. J'ai des hauts et j'ai des bas au cours de la même journée. Je peux être totalement effondrée et puis le lendemain, ouais, ça va mieux parce que j'ai une combativité. J'ai une confiance. Mais parce que moi aussi, je me suis nourrie de ce qui me fait du bien. Parce que j'arrive à savoir à quel moment là, il faut que je fasse une pause. Là, il faut que je prenne du recul. Là, il faut pas que je prenne de décision. Là, j'ai besoin de demander de l'aide. Parce que je me connais suffisamment pour savoir vers quoi me diriger selon ce que je ressens à ce moment-là, selon ce que je vis à ce moment-là. Et je trouve que c'est aussi important de le dire. Que non, ce n'est pas facile. Et ce que j'explique à d'autres, quand il y a encore beaucoup de jugement là-dessus, j'adorerais que mes enfants soient simplement des ados, tête à claque. En mode ado. Sincèrement, à choisir, je préférerais. Mais ils trouveront un autre chemin. Donc pour l'instant, on est dans le dur, même s'il y a des choses qui émergent. Il y a des choses qui avancent. Et ils trouveront leur voie, d'une autre manière. Mais moi, pour cela, il était nécessaire de déconstruire. Déconstruire aussi des croyances, des attentes. Pourtant, je pensais avoir déjà déblayé beaucoup de choses, mais il y avait encore des couches, encore des choses. Et de pouvoir assumer et défendre aussi ses enfants. Parce qu'ils ne rentrent plus dans un système. Et que tout le monde a un avis, mais personne n'a de solution. Et que personne ne sait. C'est eux qui trouveront leur voie. Et moi, j'essaie de trouver cet équilibre entre leur faire confiance, les accompagner, leur offrir ce temps dont ils ont besoin. Et à la fois, aussi, un cadrage pour leur dire tu n'es pas seul non plus. Comment aussi je peux t'aider? Sur quoi on peut avancer? De changer aussi le focus. Le focus, c'est pas que pourquoi tu n'arrives pas à aller en cours. C'est pareil, c'est comment toi tu peux te nourrir de ce qui te fait du bien. Comment tu peux trouver autre chose qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait du bien? Là, on parle pas d'école. Toi. Parfois, il n'y a pas, pour l'instant. Et puis, il y aura parce que ça va germer. Mais si moi, ça, je ne l'incarne pas, comment je peux le transmettre à mes enfants? Je vais en rester là pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu s'il y a des envies que tu as envie de faire pour toi, pour te sentir bien, pour te sentir mieux. Parce que de l'écrire aussi, tout comme de le dire à voix haute, c'est quelque part un engagement avec soi. De dire, ok,
là, je m'engage à ça parce que ça, j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien. Ah, il y a ce truc-là, à chaque fois, je repoussais, je me disais, bah non, j'ai pas le temps, bah non, j'ai pas l'énergie, bah non, j'ai pas l'argent. Mais t'as besoin, toi, d'être bien pour tenir, quoi que tu traverses. Parce que quand on est aidant, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour un conjoint, que ce soit pour des parents, que ce soit pour d'autres personnes, on a besoin d'être fort. On a besoin de tenir. On a besoin d'être à la fois dans ce cœur pour accompagner l'autre et à la fois d'être bien avec soi pour pas en vouloir à l'autre, pour pas en vouloir aux autres et pour pas s'effondrer nous non plus. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.